Shalom à tous les saints d'Elohim qui nous suivent de partout dans le monde à travers de notre chaîne La Voix des Quatre Camps de l'Autel, conformément à l'Apocalypse chapitre 9, le verset 13e. Alors nous sommes encore là pour émettre, annoncer la bonne nouvelle. Vous savez, chaque foi, pour chaque religion, vous me permettez les termes, s'accroche à son livre. L'islam, les musulmans ont leur livre, le Coran, et les chrétiens également aussi ont leur livre, la Bible. Et chacun s'y accroche. Chacun obéit à ce qui est écrit. Et vous savez que notre Maître nous a prescrit dans le partout dans le monde pour annoncer la bonne nouvelle, pour faire des disciples parmi les nations. Lui-même, quand il était encore sur la terre, il a dit que cette bonne nouvelle du royaume devait être prêchée à toute la création, en commençant par Jérusalem. Et après quoi viendra la fin. Alors aujourd'hui, nous allons aborder une thématique nouvelle, un nouveau thème, un nouveau sujet qui s'intitule « Le sang de la virginité ». Et pourquoi ce thème, pourquoi cette thématique? Parce que le temps n'est plus. Il est écrit « Rachetez le temps car les jours sont mauvais ». Le temps n'est plus et nous nous approchons du grand jour. Nous nous approchons de plus en plus de l'enlèvement de l'Église. Et il faut que l'Église soit avertie. Il faut que l'Église soit instruite par rapport aux enjeux prophétiques du temps pour qu'elle se prépare, pour qu'elle se revêtisse du Christ, pour qu'elle forge son caractère et se prépare du jour au jour au retour de son Maître. Yoshua lui-même a établi ses ministres. Yoshua lui-même, il a établi ses esclaves. Il a établi ses serviteurs pour qu'ils puissent avertir son Église. Pour qu'ils puissent crier et que l'Église puisse attendre les cris et qu'ils soient avertis. Souvenez-vous dans Matthieu chapitre 28, le verset 10e, lorsqu'il ressuscita, il a dit aux femmes, « Allez dire à mes frères. Allez dire à mes frères de m'attendre à Jérusalem. Allez dire à mes frères. » Ce qui prouve que l'Église n'écoute que le conseil du Seigneur. L'Église n'écoute que les ordonnances de Yahushua lui-même. L'Église n'écoute que ses préceptes et ses recommandations parce que Yahushua lui-même est le chef de l'Église. Il est écrit dans Éphésiens chapitre 5, le verset 23 au 24e, que l'homme est le chef de la femme, comme Yahushua est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. L'Église est censée rester dans les commandements du Maître. Et ainsi, les Écritures démontrent que la situation sur la terre deviendra de plus en plus invivable. La situation de la vie sur la terre pour le Fils d'Élohim ne fera que s'empirer. Et comme cela s'était fait au temps des fils d'Israël, avant que les Israélites retournent dans leur patrie, avant que les Israélites accèdent à l'héritage, il fallait que le péché des Amoréens atteigne d'abord son comble. Si nous lisons dans Bereshit, Genèse chapitre 15, la parole déclare que quand le péché des Amoréens aura atteint son comble, c'est à ce temps-là que Israël sera délivré pour retourner à son héritage. Et la parole déclare qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ecclésiaste chapitre 1er, verset 9e. Ecclésiaste chapitre 3, le verset 15e. L'Écriture dit que ce qui est, c'est ce qui sera. Ce qui a été, c'est ce qui sera, car Elohim ramène ce qui est passé. Donc, comme cela était fait au temps d'Israël, cela se fera de même au temps de l'Église. Il faut que le péché de la terre atteigne son comble. Il faut que le péché du monde croisse jusqu'à atteindre vraiment le sommet. Et c'est alors que l'Ecclésia sera enlevée. C'est alors que l'Église sortira. Tout ce qui arrive aujourd'hui sont des signes précurseurs
de notre départ imminent. La parole déclare dans Matthieu 24, le verset 12e, « Parce que le péché se sera accru, la charité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. » Alors, quels sont ces événements qui devront revenir? Quels sont ces faits qui devront refaire surface? Et le Seigneur Yahushua lui-même nous parle de cela. Nous sommes dans Lucas chapitre 17 à partir du 26e verset. Adonai nous annonce des signes précurseurs majeurs qui attestent son retour imminent. Il dit que ce qui se faisait au temps de Lot, ce qui se faisait au temps de Noé, se fera de même au jour de l'avènement du Fils d'Élohim. Les hommes mariés, ils mariaient leurs femmes, les hommes festoyaient, tout était comme à l'accoutumée. Et le retour du Mashiach surprendra les humains. Yahushua lui-même annonce des signes majeurs. En ce qui concerne la suite de temps, il y a les signes précurseurs de l'avènement de Yahushua et il y a les signes précurseurs de la fin du monde. Alors, parmi les signes précurseurs de l'avènement de Yahushua, lui-même le Maître nous a annoncé des signes majeurs, c'est-à-dire le retour du temps de Noé et le retour du temps de Lot. Ces deux grands temps majeurs qui incita la colère d'Élohim à frapper la terre. Le Seigneur nous enseigne que ce temps-là reviendra. Et si nous lisons dans Bereshit, Genèse chapitre 6, et si nous lisons également dans Bereshit, Genèse chapitre 19, la parole nous décrit quelles a été les caractéristiques majeures de ces deux grands temps. Et la parole nous révèle que c'était des temps de très grande dépravation de mœurs. C'était le temps d'une dépravation sexuelle. C'était le temps de la banalisation de la banalisation de l'aspect sacré de la sexualité. C'était le temps de l'immoralité. C'est d'ailleurs ce qui a donné naissance à plusieurs termes aujourd'hui, notamment la sodomie, pour faire référence à des pratiques sexuelles contre nature qui se faisaient à ce temps-là. Et puisque Adonai nous dit que ces mêmes caractéristiques seront encore manifestées, les mêmes habitudes referont encore surface, alors c'est aussi une responsabilité pour l'Église d'avertir le peuple d'Élohim, d'avertir les saints, de les avertir pour ne pas tomber dans le péché et dans la mort. Donc prenons d'abord une écriture, parce que ce sujet n'est pas tabou. Il faut que l'Église en parle, parce qu'au regard de ce que nous voyons aujourd'hui, il y a une confusion entre l'Église et le monde, entre ceux qui ont cru et ceux qui n'ont pas cru, alors que la parole est une épée qui vient aussi pour séparer le monde d'avec le ténèbre, la lumière d'avec le ténèbre. Je prends 1 Corinthiens chapitre 7 à partir du 25e au 26e verset. L'apôtre Paul dit, « Mais pour ce qui concerne le vierge, je n'ai pas de commandement du Seigneur, mais je donne un avis comme ayant obtenu miséricorde du Seigneur pour être fidèle. J'estime donc que cela est bon à cause de la détresse présente. Il est bon à un être humain d'être ainsi. Es-tu lié à une femme? Ne cherche pas à te libérer. Es-tu délié d'une femme? Ne cherche pas de femme. » C'est-à-dire que les apôtres en avaient conscience. Les apôtres savaient, en connaissaient vraiment la quintessence, le vrai sens de la sexualité. Et c'est pourquoi il a exhorté les sœurs et les frères par rapport à cette gestion. Mais quelque part, l'apôtre Paul dit que le temps me manquerait de vous détailler sur un sujet quelconque. Mais cela veut dire que tous les ministres ou tous les ministères se complètent. Nous aussi, nous étant ouvrés de la 11e heure, nous continuons avec le travail que les apôtres ont effectué.
Alors, les apôtres en ont parlé. Si nous lisons toute la loi de Moïse, c'est sur elle qu'elle était bâtie, régularisant les lois sur la virginité, sur la gestion des foyers, sur la gestion des couples. Et si la loi en a parlé, la loi de Moïse, dans laquelle il y avait la mort, à combien plus forte raison la loi de l'esprit et de la vie. Alors nous allons examiner ensemble avec vous les Écritures, surtout nos sœurs et nos frères, pour que nous puissions déceler par la révélation d'Élohim quel est le sens vraiment de ces sons-là que Élohim a placés dans nos bien-aimées sœurs. C'est quoi l'essence spirituelle de cet acte? Et je crois que Élohim va nous éclairer et de nombreux seront vraiment bénis à travers de cette parole. Alors, à la lumière des Écritures, si nous prenons Apocalypse chapitre 14, le verset 4, la parole définit la virginité comme étant l'état d'un être qui n'a point connu de relations sexuelles. Donc, qui n'a pas été souillé, qui n'a pas été utilisé, qui n'a pas été exploité. Et cela est tant pour les hommes que pour les femmes. Maintenant, la parole déclare que, dans Proverbe chapitre 16, le verset 4e, que Elohim ne fait rien en vain et qu'il a fait quelque chose, toute chose plutôt, pour un but. Proverbe chapitre 16, le verset 4e. C'est Elohim qui nous a créés dans cet état initial. Et souvenez-vous que la parole déclare que quand Elohim créait, il trouvait que cela était bon. Adam a été créé dans un état de virginité. Ève a été créée dans un état de virginité. Et la parole nous enseigne que cela était bon. Parce que la création au temps d'Adam était la révélation de la perfection d'Elohim. Quand Elohim créait, tout cela était bon. Et la parole nous dit que c'est pour un but que Elohim a fait toutes choses. Même le méchant, Elohim les a fait pour le jour de la colère. Alors, il est maintenant question pour nous, Église, d'interroger les Écritures pour comprendre quel est le vrai sens de ces sangs-là qui doit couler lorsque la femme est connue pour sa première fois. Voilà, puisque Elohim a fait toutes choses pour un but, il nous faut aussi consulter dans les Écritures pour connaître le but pour lequel le Seigneur a placé dans le corps de la femme du sang qui doit couler lors du premier contact. Alors, j'anticipe pour dire déjà que ce sang-là, le Seigneur l'a placé pour le mariage. Il l'a placé pour que l'alliance du mariage soit conclue. Pourquoi? Parce que la parole nous définit le mariage comme étant un lien, le mariage comme étant un joug, le mariage comme étant une alliance en principe indissoluble entre l'homme et la femme. Souvenez-vous que la parole déclare que Dieu créa l'homme, il créa l'homme et la femme. Et c'est lui qui les bénit, vous voyez? Et les Écritures définissent le mariage comme étant la bénédiction d'Elohim lui-même sur un homme et une femme, les liant dans l'alliance du mariage, les liant dans le joug du mariage. Voilà. Elohim a placé cela pour que l'alliance du mariage soit conclue. Et le mariage, c'est une alliance divine. C'est une alliance que Elohim lui-même a placée pour attacher des hommes, des êtres humains plutôt, des sexes opposés. Et parce que cela est une alliance divine, consultons d'abord dans les Écritures pour connaître les principes du fonctionnement des alliances divines. Alors dans les Écritures, il y a trois types d'alliances. Il y a les alliances divines, c'est-à-dire Elohim concluant son alliance avec les humains. Il y en a au nombre de 7. Il y a l'alliance avec Adam, il y a l'alliance avec Abraham, avec Jacob, Yitzhak, avec Moshe. Et il y a aussi l'alliance de la croix.
Et à part les alliances divines, il y a aussi les alliances humaines, les alliances entre le roi et le roi des autres nations. Vous pouvez voir ça par exemple dans Exode 23, 32, dans 1 Roi, chapitre 5, le verset 12. Et puis, il y a aussi la solide alliance. La solide alliance, c'est l'alliance que l'Antéchrist viendra faire avec le roi de la terre, avec les chefs politiques. C'est d'ailleurs l'une des raisons qui nous pousse à ne pas croire qu'un fils d'Élohim ne peut pas pratiquer la politique. Là, vous verrez ça dans Daniel, chapitre 9, du 26e au 27e verset. Et de toutes les alliances qui existent dans les Écritures, seule l'alliance de la croix demeure éternellement. C'est une alliance éternelle. C'est la seule alliance éternelle. C'est l'alliance de la croix. Parce que même le mariage finira. La parole déclare que lorsque nous serons enlevés, nous serons comme des anges. Il n'y aura plus question de femmes, il n'y aura plus question de mariage. Mais nous serons comme les anges. Mais il y a maintenant une vérité dans les Écritures à ce qui concerne les alliances dans le principe divin. Vous verrez que quand Elohim concluait des alliances avec les humains ou quand Elohim conclut une alliance avec un peuple, avec un individu, dans son principe, il faut toujours que le sang coule. C'est là où les Écritures deviennent intéressantes. Regardez quand Elohim donne son alliance à Moshe le prophète, il fallait que le prophète tue un animal et qu'il y ait une preuve, l'écoulement du sang. Quand il est venu chez Abraham, il lui a imposé la circoncision. Il fallait que le sang coule. Quand il est venu chez Noé, Noé tua un animal et sacrifia pour Elohim. Le sang a coulé. Vous voyez que dans le principe du Seigneur, pour qu'il y ait conclusion d'une alliance, il faut obligatoirement que le sang coule. Et c'est là de même aussi avec l'alliance de la croix. Si nous lisons dans Matthieu chapitre 26, Yahushua a pris le vin et il dit que ce vin est aujourd'hui mon sang qui a et qui sera versé pour vous et pour une multitude. Là, nous comprenons que si le mariage est une alliance, il faut que le mariage aussi concorde avec ces principes divins, c'est-à-dire que le sang doit couler. C'est pourquoi ce n'est pas en vain que le Seigneur a placé ces signes, il a placé ces symboles dans le corps des êtres humains pour attester la véracité de sa parole. C'est pourquoi l'apôtre Paul a enseigné que ceux qui pêchent avec la loi périront avec la loi. Et ceux qui ne pêchent sans la loi périront aussi avec la loi parce qu'ils sont eux-mêmes une loi pour eux. Parce qu'aujourd'hui, la loi d'Elohim est inscrite dans l'être. La loi est inscrite dans l'être intérieur. Depuis la chute d'Adam, la loi de Dieu a été gravée dans tout être, dans le fond de sa conscience. Ainsi, le mariage étant une alliance divine, il est aussi censé répondre au principe du fonctionnement des alliances divines. Et en ce qui concerne les alliances divines, il y a deux choses qu'il faudra retenir. La première des choses, c'est la parole de l'alliance. Quand Elohim vient établir une alliance quelconque avec un individu, il lui donne d'abord les paroles de l'alliance. Vous voyez, à Abraham, il est venu, il lui a d'abord donné les paroles de l'alliance, la promesse que je ferai de toi, de ton nom grand, voilà, tu seras le père des multitudes. Ça, c'est la parole de l'alliance. Ensuite, il y a les signes de l'alliance. Vous voyez, les signes de l'alliance, c'est les symboles. C'est un symbole d'une signification plutôt spirituelle, qui est l'acte qui vient sceller l'alliance. C'est la signature, c'est l'approbation, c'est la conclusion même de l'alliance. Le Seigneur vient d'abord, il donne la parole de l'alliance. Vous verrez même vers Moïse, il lui a d'abord donné la parole de l'alliance, c'est-à-dire la loi, qui était la parole de l'alliance de Moshe. Et ensuite, il lui donne les signes de l'alliance, c'est-à-dire le coulement du sang. Et les signes est d'une signification spirituelle. C'est la signature, c'est la conclusion, c'est l'approbation même du signe de l'alliance.
Vous pouvez voir ça dans Genèse chapitre 9, le verset 12 à 17. Là où Noah sacrifia un animal pour Elohim, c'est-à-dire en guise de conclusion d'un signe de l'alliance. Il y a Genèse 17, verset 11, la circoncision. Et puis il y a Lévitique 17, le verset 11e. Vous verrez que le sang vient toujours comme signe de l'alliance pour sceller l'alliance. C'est une signature apposée par Elohim lui-même pour certifier que cela émane de lui. C'est le signe de l'alliance. Ainsi, le sang a toujours été un signe des alliances instituées par Elohim lui-même. Puisque le mariage est aussi une alliance instituée par Yahweh lui-même, le sang de la virginité non plus n'est pas sans aucune signification spirituelle. Parce que le mariage étant une alliance instituée par Elohim, le sang de la virginité a été établi pour être comme un signe de l'alliance. Mais qu'est-ce que cela signifie, signe de l'alliance? Qu'est-ce que cela signifie réellement? J'aimerais que nous puissions lire quelques portions des Écritures et puis après nous allons conclure pour clore notre message d'aujourd'hui. Je suis dans Lévitique chapitre 17 du 11e au 14e verset. Vous pouvez aussi lire Jean 3, le verset 6e. Je prends Lévitique du 11e au 14e verset. Je lis, la parole déclare que car l'âme de la chair est dans le sang. C'est pourquoi je vous ai ordonné qu'il soit mis sur l'autel, afin de faire la propitiation pour vos âmes. Car c'est le sang qui fera la propitiation pour l'âme. C'est pourquoi j'ai dit aux fils d'Israël, aucune âme d'entre vous ne mangera du sang, même l'étranger qui séjourne au milieu de vous ne mangera pas le sang. Un homme de fils d'Israël ou un étranger habitant au milieu d'eux qui à la chasse aura chassé une bête ou un oiseau qui se mange, en répandra le sang et le couvrira de poussière, car l'âme de toute chair est dans son sang, qui est son âme. C'est pourquoi j'ai dit aux fils d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair, car l'âme de toute chair est son sang. Quiconque en mangera sera retranché. Je prends encore rapidement le livre de Jean, Jean chapitre 3, le verset 6e. Je lis au nom de notre Adonai Yehoshua. La parole déclare que ce qui a été engendré de la chair est chair, et ce qui a été engendré de l'esprit est esprit. Par là, nous comprenons que Lévitique dit que l'âme de toute chair est dans le sang. Et la parole nous enseigne que ce qui est engendré de la chair est chair, et ce qui est engendré de l'esprit est esprit. Initialement, d'abord, nous sommes engendrés de la chair, c'est-à-dire nous sommes chair. Et l'âme de l'homme est attachée à son sang. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand une femme voit couler le sang de sa virginité? Une femme qui voit couler le sang de sa virginité lors d'un premier contact, qu'est-ce que cela signifie? Parce que Elohim a placé cela pour que l'alliance du mariage soit conclue. Et c'est un grand mystère d'Elohim. Parce que toute femme qui perd sa virginité devant un homme place son âme en alliance. Vous voyez? Elle livre sa vie à ce dernier. Et le lien du mariage s'établit entre eux. C'est pourquoi, des fois, si nous essayons d'interroger nos sœurs, c'est un tout petit peu difficile pour eux d'oublier l'homme par qui leur sang a été coulé. Vous voyez? La sexualité a été créée par le Seigneur. La virginité a été placée, c'est un don du Mashiach lui-même. Mais c'est le diable qui est venu détourner l'humanité du vrai sens de la sexualité, du vrai sens de la révélation de ce que Elohim a établi pour nous plonger dans le péché et attirer vers nous la colère du Seigneur. Et ainsi, l'Église aujourd'hui sait que pour que l'alliance du mariage soit conclue selon la volonté d'Elohim, selon qu'il a prévu les choses dans sa parole, il faut que le sang coule.
Mais hélas, le diable est venu nous troubler. C'est pourquoi les apôtres en avaient reçu la révélation. Et ils étaient très sévères en ce qui concerne le péché sexuel. Si vous lisez dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 15, le verset 20e, les apôtres ont recommandé à l'apôtre Paul et à Barnabas d'aller enseigner aux autres églises de s'abstenir de la fornication. Regardez même le discours de l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 3, 1 Corinthiens chapitre 6. Ils enseignent aux frères de vivre loin de toute impureté, loin de l'impudicité. Il est allé même loin pour dire que les impudiques n'hériteront pas le royaume des cieux. Parce que les bien-aimés avaient reçu cette révélation. Et l'apôtre Paul nous enseigne beaucoup plus loin que l'alliance du mariage se conclut par l'acte sexuel. 1 Corinthiens chapitre 6, versets 15 à 17. Il dit, n'allez pas vers les prostituées, car quiconque s'unit à une prostituée devient avec lui une seule chair. Et puis il évoque maintenant le passage de Genèse. Il dit, comme il a été dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Vous voyez comment le diable est venu nous détourner de la sainteté de la sexualité, de la pureté de la sexualité. Et c'est pourquoi Yahushua nous appelle à revenir à la parole, nos sœurs. Il faut que nos sœurs revêtissent du caractère. Il faut que nos frères revêtissent du caractère pour que nous puissions manifester Christ à travers le monde et que le monde voie nos bonnes œuvres et qu'il glorifie notre Père qui est dans le ciel. Donc, que Yahushua Hamashiach vous bénisse abondamment et que cette parole soit comme un sceau au-dedans de nos cœurs et que cela soit une marque de la pureté qui nous sera vraiment implantée dans l'âme. Vous voyez? Donc, quiconque plonge dans des rapports sexuels illicites, c'est un polygame en réalité, à travers la vérité des Écritures. Donc, quiconque tombe dans une relation sexuelle entre en mariage. Parce que l'apôtre Paul nous enseigne que c'est par cet acte-là que l'alliance du mariage s'est conclue. Et je crois que Yahushua bénira nos sœurs, Yahushua bénira nos bien-aimés. Mais le mystère de la grâce, c'est que si nos sœurs ont été déviergées avant de connaître le Seigneur, quand tu viens en Christ, Elohim pardonne tous tes péchés, donc tu es libre. Mais pour tous ceux bien-aimés qui sont encore vierges, qui ont reçu cette grâce-là, d'être dans cet état au moment où ils écoutent cette parole, vous devez connaître que, mes frères et sœurs, le sang de la virginité a été établi comme un signe de l'alliance et que la sexualité est à prendre dans les prescriptions de la parole. C'est pour que le mariage soit conclu, que Yahushua Hamashiach vous bénisse abondamment. J'aimerais prier avec de frères et sœurs qui nous écoutent, de bien-aimés dont le cœur sont touchés par ce message. Adonai Yahushua, nous bénissons ton Saint-Nom pour ce précieux message, pour cette parole. Laisse que tu puisses toucher encore le cœur de nos bien-aimés, que tu puisses leur accorder la grâce de garder ta parole, du caractère, de la force, Seigneur, notre Dieu, de conserver cet état de pureté. Et donne aussi, Seigneur, de la force à ceux qui sont venus en toi et à qui tu as accordé ton esprit d'aller de l'avant. Au nom de Yahushua Hamashiach, nous avons ainsi prié et nous disons Amen.